fou. Alors, on est dans le Je vais te trouver ça. Gvurot Hashem, chapitre Lamed Tet, au milieu du chapitre Lamed Tet, 39. Alors, on a vu la semaine dernière quelque chose d'extrêmement profond, que il y a les téphilines de la tête et les téphilines du bras. La tête représente l'aneshama, mais l'aneshama, la juste expression de l'aneshama, c'est dans l'acte qui se concrétise par le bras. C'est pour ça, c'est-à-dire l'aneshama, si vous voulez, on pourrait dire comme ça, que l'aneshama vient sur terre pour concrétiser des actes de mitzvah. Et parce que l'aneshama, elle est en potentiel, mais c'est par l'acte qu'elle va arriver à sa complétude, au but pour lequel cette neshama est venue dans le monde. C'est ça ce que on rapporte de manière c'est célèbre, que le Gaon de Vilna était mourant Chol HaMoed Sukkot, il avait les Arba Minim dans les bras et il pleurait et il disait voilà, là maintenant tant que je suis vivant, je peux faire la mitzvah d'Arba Minim, mais quand je serai mort, je ne pourrai plus le faire. Donc la Neshama vient pour concrétiser son potentiel dans l'effectif par l'acte. Et ça, c'est ce que dit le Maharal en disant qu'il y a les téphilines sur la tête et les téphilines sur le bras. La tête, c'est la Neshama, c'est le lien avec la Chochma supérieure qui vient d'Hachem, mais l'aboutissement de ça, c'est l'acte qui est mu par la Neshama. Parce que s'il n'y a pas la Neshama, l'acte, le corps ne peut rien faire. Voilà. Alors bon, moi je me pose la question, je pense que je ne suis pas le seul à me poser la question, pourquoi on met les téphilines du bras et les téphilines de la tête? D'après ça, il faudrait mettre les téphilines de la tête, c'est les téphilines du bras. Alors, on va dire, Malim Bakodesh Velo Moridin, on monte en sainteté, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, moi. Peut-être, j'espère que le monsieur, là, il va répondre à cette question. Non, ça ne vous interpelle pas. Si tout commence avec la neshama qui est sur la tête, alors il faut commencer les téphilines de la tête, téphilines du bras. J'avais entendu une fois dire que c'était pour pas que la tête se retrouve sans maaser. À aucun moment, la tête, ça ne sert à rien. Ah, que tout de suite, il y ait l'acte. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait un moment où il n'y ait que le sechel seul. Oui, parce que c'est pas pour voilà, c'est pas le but. Ouais. D'accord. Ok, c'est d'accord. On attend, peut-être, peut-être va-t-il répondre à cette grande question. Enfin, question. Alors, Yesh Arba Batim Vos. Est-ce que si la Neshama, elle a pour but de s'exprimer dans le monde, est-ce que ça veut dire que pour le Maharal, c'est autre chose que la Neshama après, dans le Olam Haba qui s'exprime, sur lequel on s'exprime? Ça ne rentre plus en jeu, parce que ça veut dire de fait, elle ne pourra plus s'exprimer après. Je ne sais pas comment dire. Moi, il n'y en a pas compris, toi, quoi dire? Je vais dire, si le but, si la Neshama, elle passe du potentiel à l'effectif que par l'action, est-ce qu'elle a encore une existence, je ne sais pas si c'est le terme, une fois mort, quoi, dans le Olam Haba? Est-ce que c'est encore le terme de Neshama qui a une dimension dans le Olam Haba, ou c'est plus ce terme-là, c'est autre chose elle a acquis une construction. D'accord. Ok, donc on se base sur l'acquis. Elle a acquis une construction supplémentaire. Ok. Elle a acquis une construction supplémentaire. Oui. Merci. Alors, et voilà.
Alors, Yesh arba batim barosh ou bayit echad batfilim sheliat. Comme chacun sait, évidemment, il y On a est où 4. exactement? Comment? Excusez-moi, on est où? On est chapitre 39, c'est ça? Chapitre 39, au milieu de 39. D'accord. Au milieu de 39. Yesh arba'a batim barosh bayit echad batfilim sheliat. C'est bon? Je vais trouver, merci beaucoup. Non, on attend que tu trouves. Alors, attendez. Ve'ad mitzadacher, c'est avant. Ve'odda. Il commence par quoi le paragraphe? C'est avant Ah, Ve'odda. c'est bon, je le vois. Ve'yesh arba batim barosh. Voilà. Ve'yesh arba batim berosh. Il y a 4 compartiments dans les téphilines de la tête et un compartiment des téphilines du bras. Vezé. Kiko a ratenua sheba adam raout yoter liot alav shem Hashem minakli shemekabel kohar atnua. ולפיכך בתפילים של ראש, כל פרשה מחולקת לעצמה, כי החילוק מורה על שמקבל שם השם בבירור לגמרי. זהו מורה על קדושה יתרה. אבל הזרוע שהוא כלי המקבל כוח התנועה, אין ראוי למעלה זאת כמו בראש. לפיכך רבאית הוא אחד. כי חילוק הבתים לפי שמקבל הקדושה לגמרי, קיבול מבורר וניכר. ולכך כל בית ובית מיוחד וניכר בפני עצמו. אבל ביד, אף על גב שהוא מקבל שם השם, אין קבלה לשם מבורר כל כך. לפיכך אין שם חילוק בתים ואין זה קיבול גמור. ולכך כל הבתים נכללו באחד, לומר, כי שם קבלת שם השם קבלה בלבד ולא בבירור. ולפיכך תפילים של ראש יותר קדושים מתפילים של יד. Encore une fois. Alors, יש 4 בתים בראש ובית אחד בתפילין של יד. זה, pourquoi? כי כוח התנועה שבאדם ראוי יותר להיות עליו שם השם מן הכלי שמקבל כוח התנועה. Oui, ça veut dire, on traduit, après on va essayer de comprendre. Alors, l'aneshama, c'est la force d'impulse, la force d'impulse. C'est force de mouvement, d'impulse. Alors, comme ça, il l'a dit dans le paragraphe précédent. C'est la force de vitalité qui, quoi ratenua chez madame, la force de mouvement qui est dans l'homme. C'est plus juste qu'il y ait dessus le nom de Dieu plutôt que le réceptacle qui reçoit cet impulse de mouvement. C'est-à-dire que le bras reçoit l'impulse de mouvement par la tête, par la neshama qui est dans la tête. Et la source de ce kohar hatenua, qui est la neshama, reçoit le nom de Dieu. Alors, pour le Maharal, les 4 parachiotes représentent le nom de Dieu. Veraou kol ha'maaretz ki shem Hashem nikra alecha. Verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est proclamé sur toi. C'est le tefilin de la tête. Dans le tefilin de la tête, les 4 compartiments représentent les 4 lettres distinctes du nom de Dieu. Donc il y a le nom de Dieu en tant que tel, de manière distincte. Le fika tefilin shel rosh, c'est pourquoi dans le tefilin de la tête, chaque paracha est séparé en tant que tel. Car cette distinction exprime qu'il reçoit le nom de Dieu clairement
parfaitement. Ça là exprime une sainteté particulière. Mais le bras qui reçoit cette force de mouvement, cet impulse de mouvement, puisque je reçois cet impulse, en vérité même d'un point de vue, je ne sais pas moi, nerveux, c'est le mouvement vient d'un impulse du cerveau. Donc, il reçoit En Raoul et Malazot, qui est Mobaroche. Donc, étant donné qu'il est réceptacle, il n'a pas le même niveau que l'origine qui est la tête. C'est pour ça le bras est un. La maison, il y a un compartiment parce que le distinguo des paragraphes et des compartiments, chez Mekabel Agdusha les Gamré, Kiboul Mevrar Menikar, il reçoit la sainteté complètement, clairement, de manière distincte. C'est pour ça, chaque compartiment est spécifique et distinct, mais dans le bras, bien qu'il reçoive le nom de Dieu, indubitablement, mais cette réception n'est pas très claire. Oui, parce que, regardez l'acte, la présence qu'on a dans l'acte. Par exemple, quand on étudie la Torah, quelque part, quand on étudie, on ne parle pas tellement de Dieu. Ce n'est pas le sujet. Mais on a une proximité avec la parole d'Hachem. On est en train de parler de la parole d'Hachem, de discuter la parole de Dieu. Donc on est quelque part dans une présence. On ne peut pas étudier en étant absent. C'est d'ailleurs la difficulté de l'étude, c'est qu'il faut être présent. Voilà. Donc l'étude fait qu'on est présent. Il y a une présence de soi qui est parfois difficile parce qu'on a du mal à s'y mettre. Mais une fois qu'on y est, on y est. Bon. Par contre, dans l'acte, quand on va, je ne sais pas moi, on va acheter un loulav, on va faire etrosek bemitzvah, on a du mal à être présent comme au moment de l'étude. Enfin, moi, j'ai du mal. Même prenons par exemple, disons que gagner sa vie soit considéré devar mitzvah. Disons, ça peut être considéré sur certains aspects, gagner sa vie, devar mitzvah. On doit nourrir son épouse, on doit vêtir son épouse, on doit nourrir ses enfants. Toi, tu as des enfants en bas âge, c'est une obligation de la Torah de nourrir tes enfants en bas âge, je veux dire, indubitablement. Des enfants plus grands, ça sera, disons, une mitzvah de tzedaka, mais en tout cas, c'est mitzvah. Donc, quand tu t'es occupé avec dans ton boulot, tu es quelque part occupé bedvar mitzvah. Mais on se perd quand même. Il n'y a pas une présence de la même manière. Tu as une présence à ce que tu fais peut-être, mais pas une présence que tu es au sec ben mitzvah. Ah oui. Hein? Et dans l'étude-ci? Comment? Et dans l'étude-ci? Bah, dans l'étude, tu es présent en tant que tel. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux d'étudier, de faire la tfila de l'intérieur de l'étude, parce que tu es présent à toi. Quand tu étudies, tu es présent. Tu n'es pas dans autre chose. Mais quand on est dans l'acte, on se perd. On est un peu... Il y a le nom de Dieu, mais c'est diffus. C'est pas barour, c'est pas mevorar. C'est ça ce que me semble-t-il. L'acte, il y a Dieu veut qu'on agisse. Dieu veut qu'on agisse. Mais quand on agit, on se perd. Je ne comprends pas ce que vous dites. Comment? Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on devrait... En fait, ce serait quoi le but? C'est-à-dire, vous dites que les mitzvot, on se perd dans les mitzvot. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait à la place, d'après vous? Non, mais Dieu, il veut qu'on se perde. Ça veut dire quoi qu'on se perde? Antoine, il est content, là. Je sais pas quoi. J'ai bien aimé le Dieu veut qu'on se perde.
Ça m'a surpris. Ça fait Braslav, hein, ça fait un peu Braslav. Ouais, ça m'a un peu il faut surpris. se perdre pour se retrouver. Il y a des actions où on est dedans. Comment? Dans l'action, il y a parfois où on est dedans, parfois où on est moins. Raphaël de Valogine, il écrit à un moment, il dit, il priait pour ne pas avoir de mitzvot à faire. Bonne chance. Je comprends plus rien, moi. Comment? Je comprends plus rien. Ah. Non, mais ouais, comment dire, non, mais prenons Rav Narman de Braslav. Une fois, j'ai vu, il y aurait un genre d'aphorisme de Rav Narman de Braslav qui aurait dit: le monde futur, ça ne me pose pas de problème, c'est ce monde-ci qui me pose problème. Parce que, non, mais moi excusez-moi, ça va être une petite thérapie de groupe. Mais moi, j'aime pas agir, parce que je me perds. Quand j'étudie, j'ai la pensée claire, j'ai des raisonnements, tu vois, le raisonnement, il progresse voilà, on a une présence de soi. Par la pensée, on a une présence de soi. Là, on est sur ce passage du Maharal, on essaie de comprendre ce passage. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a quelque chose. Même si tu ne l'as pas compris, mais tu as un chemin. Tu as une direction. Et là-dedans, tu essaies d'avancer, pas d'avancer. Tu as une question, ok, tu as un cheminement. Mais dans la vie, je ne sais pas, par exemple, dans la vie, tu veux vendre quelque chose, tu veux organiser quelque chose, disons, tu es à la bar mitzvah de ton fils. C'est une mitzvah d'organiser la bar mitzvah de ton fils. Bon, t'appelles le traiteur, il répond pas. Et machin, bidule. Tu lui envoies un mail, il répond pas. Il te répond, il n'a pas compris qu'est-ce que tu lui as demandé. Et ça n'a rien à voir. Et puis, son devis ne convient pas. T'appelles un autre et tu sais même plus où tu es. Bien qu'en vérité, tu es occupé à faire une mitzvah, de faire la bar mitzvah de ton fils. Tu sais même plus où tu es. Le mec qui t'a demandé un truc, t'as fait autre chose. T'as demandé Bassari, tu fais Khalavi, t'as demandé Khalavi, tu fais Bassari. Ça, on pourrait dire pareil dans l'étude, non? Ça veut dire, Comment? on peut dire pareil un peu dans l'étude. Des fois, il y a des raisonnements qui nous amènent d'un côté, puis de l'autre, on se perd, on revient, on recherche. Oui, Dire, mais disons, tu as une présence de soi. Oui. Tu sais même pas à un moment. Prenons, disons disons que gagner sa vie soit une mitzvah. Disons, dans certains cas, on voit que ça s'appelle mitzvah. Bien. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as besoin donc de nourrir ta femme, nourrir tes enfants, etc. Bon, ok, payer les écolages de tes enfants, tout ça, c'est mitzvah. Payer des cours de Torah à tes enfants, etc. Ouais. Soutenir les chefs étudiants, tout ça, c'est mitzvah. D'accord, bien. Alors, maintenant, ok. Maintenant, tu vas vendre quelque chose. Et tu vois que tu peux rouler la personne. Pourquoi pas? Alors, c'est quoi? C'est que dans l'action, on perd un peu le lien, en fait. On perd un peu le lien avec Dieu, alors que dans l'étude, on même est si plus tu es occupé directement. des mitzvahs, C'est Vechai Baen. Comment? Ah, pourtant, c'est écrit Vechai Baen, ça veut dire c'est. Ah oui, oui, il faut vivre avec la Torah. Donc voilà, mais quand tu es dans le business, tu es dans le business. Même si c'est une mitzvah, mais tu es dans le business et tu as plein de trucs que tout le temps. Je sais pas, moi, en 24 heures, j'étais confronté à faire des choses pas très cachères liées au fric, sur deux sujets. Pas des trucs gravissimes, mais
Vous voulez savoir quoi, hein? Qui raconte. Bien sûr, bien sûr. C'était une thérapie, Rav. On a dit que c'était une thérapie, vous pouvez y aller. C'est enregistré de toute façon. Non, mais si moi je suis confronté à des choses, je suis sûr que vous aussi. Oui, mais- Voilà, c'est mais tout. Moi, ce qui m'embête, c'est que même dans les. Il y a quelqu'un qui te dit, regarde, j'ai pas le temps, tu me fais un faux, un faux truc, comment ça s'appelle, Un pass, un vaccin. un pass sanitaire, un faux pass sanitaire. Bon, c'est un rave qui te demande ça. Tu te poses la question. Donc tu perds un peu où tu es. Donc, l'action nous met en face de trucs comme ça. Oui, mais il faut les deux parce que si on était que dans l'étude, on se perdrait. Je suis allé dans un resto il y a 2 semaines avec ma famille et le serveur, il dit, vous avez un pass? Je sors le pass. Il dit, c'est un vrai? Excellent. Avec une telle candeur, il me l'a dit avec une telle candeur, j'ai tapé sur l'épaule, j'ai dit, dis-moi, t'as l'air habitué, quoi, que c'est un peu... ça m'a interpellé quand même. Le mec, j'ai dit, allez, tu m'as épaté, mon mec, là. C'est-à-dire, il avait l'air tellement normal, quoi. Il m'a dit, c'est un vrai? Ça m'a même pas effleuré. Mais le mec, c'était comme ça, nature, toi. Donc, tu vois, dans un restaurant cachère, tu vois. Non, parce que je précise. À un moment, je me suis dit, mais il a été où? Peut-être que vous étiez posé la question, mais même, je peux même vous dire, c'est le meilleur Hercher sur la place. Donc tu vois bien que dans l'action, on perd un peu son latin, comme dit l'autre. Oui, mais d'un autre côté, l'action, c'est elle qui va nous permettre de voir où on en est, en fait. Non, mais David, évidemment, l'action, lo amidra shikar et la maasé, c'est ce qu'on vient de dire, que c'est l'action. L'action est l'aboutissement. C'est ce qu'il a dit, le Maharal, dans le paragraphe qu'on a vu la semaine dernière. Bon, peut-être que tu n'étais pas la semaine dernière. Mais c'est pour ça, tu as téfiline la tête, filine du bras. Téfiline du bras, c'est l'aboutissement de la neshama, ouais, qui se concrétise par l'acte. Mais l'acte lui-même, le nom de Dieu n'est pas éloquent comme comme la tête. Ça veut dire que la tête, c'est l'idéal, et quand on passe à la concrétisation, il y a de la perte, quelque part. Il y a un flou, voilà. Il y a un flou. C'est un... D'ailleurs, disons, je vais dire les choses simples. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils mangeaient la manne. Et tout ce que je vais dire, c'est une banalité, mais c'est un truc hyper connu. Quand ils étaient dans le désert, ils avaient la manne, ils avaient tout ce qu'il fallait. Il fallait rentrer dans la terre de Canaan, conquérir la terre de Canaan. Il fallait ensuite, dans la terre de Canaan, aller faire planter des vignes, des oliviers, des trucs et des machins. Même s'il y avait ces vignes, tu allais faire des Nesachim au Mishkan, au Beth Amikdash, des libations de vin. Avec cette huile, tu allais faire des Menachot. Avec le blé, tu allais faire des Menachot. Les Lechem Apanim, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais quelque part, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et moi, tu me demandes, moi, je ne veux pas. D'où les Meraglim. C'est un des aspects des Meraglim. C'est un des aspects qu'ils ne voulaient pas. Et moi, je veux pas non plus. Je veux pas. Parce que l'étude, il y a une proximité avec l'essentiel que je pense que si vous êtes là, vous le percevez. On le sent, on le vit.
On est dans l'essentiel. Et après, il y a une déperdition. Même si c'est déperdition, Dieu veut ça. Dieu veut voilà. Entre parenthèses, maintenant que j'en parle, c'est ça la fête de Hoshana Rabbah. Sur le site, j'ai écrit un texte là-dessus parce que Hoshana Rabbah, vous savez, c'est le Hoshana Rabbah, c'est c'est l'aboutissement de Sukkot. Et c'est là, on dit, donc 7 fois, on fait les 7 akafot, et on dit Hoshana, 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 Hoshana. Ouais. Hoshana. Voilà. À 3 heures du matin, 4 heures du matin, Hoshana. Voilà. Bon. Alors, c'est quoi tout ce bastringue? C'est quoi tout ce bastringue? Et c'est la dimension qui correspond à David Ameller. Alors moi, ça m'a toujours turlupiné, ça m'a toujours énervé. Oh, Shana, oh, Shana. Ouais, ça m'a énervé tout le temps. Et alors, j'ai trouvé un commentaire dans le livre extraordinaire qui s'appelle le Sod Yesharim de Rabbi Hanor Einich de Radzin. J'ai traduit, je vous l'enverrai, Blineder, que c'est ça, Oshana. C'est ça, Hoshana Rabbah. C'est quoi? C'est pour ça, c'est le jour du jugement. C'est l'aboutissement du jugement de Rosh Hashanah Yom Kippour. Rosh Hashanah Yom Kippour, on exprime notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. On est dans cette proximité énorme avec Akadosh Baruch Hu. Avec, chacun à sa manière, mais en général, tu prends un juif lambda, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aneila, Ken Ora Lila, talalalala, ouais, tu prends le juif lambda, il craque, d'accord? Bien. C'est fait pour, on est proche d'Hachem, on ne veut plus faire des bêtises. C'est fini. On ne veut plus faire des bêtises. Ouais, maintenant, on arrive à Hoshana Rabbah. Il y a Minag Nevi'im, qu'on prend la Harava. La Harava, on ne fait pas de bracha sur la Harava. C'est quoi cette Harava? Les 5 trucs d'Harava qu'on prend, de Saul qu'on prend, on ne fait pas de bracha là-dessus. Alors, le Sod Yesharim, il explique que ça signifie, c'est les actions de la vie de tous les jours, qui ne sont pas stricto sensu mitzvah, mais quelque part ont à voir avec une mitzvah. Et on dit à Hachem, sauve-nous, que nous, on était dans une vécoute avec toi, une proximité, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, il y a eu d'abord tout le mois de Elul, on est là, c'est la transe, voilà. Mais maintenant, on va rentrer dans la vie de tous les jours. Et c'est sûr que chaque chose, on justifie. On se marie, c'est une mitzvah de se marier, mitzvah d'avoir des enfants, d'élever nos enfants, que sais-je. Tout, c'est des mitzvot. Mais bon, c'est comme la Harava. Ça correspond quelque part à un acte qui vient de la Kedusha, mais c'est même pas une mitzvah. On ne fait pas de bracha dessus. C'est la vie de tous les jours. Et on demande à Hachem, face que bien qu'on va être dans la vie de tous les jours, on garde quelque part un peu de cette bécoute, sauve-nous, qu'on ne se perde pas. Voilà, c'est ça. C'est cette volonté d'introduire une certaine proximité avec Hachem, même dans la vie de tous les jours. C'est là-dessus qu'on est jugé. Donc on est jugé sur notre relation à l'acte de la vie de tous les jours. Parce qu'à la limite, quand quelqu'un, il est à Rosh Hashanah Yom Kippour, et surtout Yom Kippour pour beaucoup, ouais, comme dit l'autre, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Maintenant, quand il est dans la vie de tous les jours, il est au bureau, il y a une nana sympa qui lui fait un grand sourire, je ne sais pas, moi, tout va bien. Il est au boulot, c'est une mitzvah, quoi, mais
Ou alors, c'est une mitzvah de se marier. Maintenant, sa femme, il n'a pas très bien compris qu'est-ce qu'elle lui a dit. Ça l'a énervé. Il risque de s'énerver. Mais c'est une mitzvah. Il a oublié que c'était une mitzvah. Alors on dit Oshana. Oh, Oshana. Oh, Oshana. Alors, bon, alors voilà. Comme ça, disons, comme ça, je comprends ce qu'il dit le Maharal. Blinéder, je vous envoie le texte parce que pour moi, c'était vraiment comment dire, un éclairage très important. Qu'est-ce que c'est ce truc que c'est le jugement ça scelle le jugement. Ça scelle le jugement que, si tu veux, tu es à la choule, tu as le grand Chazan, le grand Païtan, le grand païtan marocain de Las Vegas qui vient dans ta choule, il y a tout le monde qui pleure. Ouais. Alors là, si tu veux, on est tous des tzadikim, mais on s'en fout de ça. C'est quand on va être dans la vie de tous les jours, c'est là le jugement. J'ai entendu cette chose-là sous Hoshana Rabbah, la même chose. À Hoshana Rabbah? Ouais, Rav Ariel Gay nous a fait ce cours-là. Ah ben voilà. Donc, je vous Très bien. confirme, c'est. Non, c'est vrai, c'est parce qu'on sort de la souka, on était entouré, on était au chaud, on était proche, quoi. Proche avec Dieu. Voilà. Et maintenant, c'est le retour à la vie, à la La vie. vie quotidienne. Voilà. Faut Et qu'on là, on se- demande à Hachem, là, on est paumé parce que on n'est pas. On est paumé parce que ça nous échappe. Vous voyez, par exemple, quand on termine un truc, moi, qui m'interpelle aussi. Quand on termine le Shmoneh Esrei, on fait une petite prière. On termine le Shmoneh Esrei. Ashkenaz, Séfarad, c'est la même chose. On termine le Shmoneh Esrei. Je crois que c'était ça le texte. Oh Je là crois que là c'était ça. là 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 Je là l'avais là. lu, je l'avais lu. Quelle star, quel faillot. Alors, Ouais. Grave. always, always. Alors, après, tu l'envoies sur, tu me l'envoies sur WhatsApp. Ça va pas faire trop faillot? Comment? Ça marche, ouais, pas de souci. Hein? Et je le diffuserai après. Merci. Alors, regardez, quand on termine le Shmoneh Esrei, on dit Elokai, Netzor, le Shoni Mera, Vesif Totai, Midaber Mirma. Hachem garde ma langue du mal et mes lèvres de dire des choses fourbes. Pourquoi tout d'un coup on se réveille là-dessus? Moi, j'ai toujours pensé parce qu'on vient de faire la Mida. Donc Alors, on a utilisé la parole ici. Je demande de garder une parole. La tfila, c'est l'utilisation de la parole pour le Kodesh. d'accord. S'il te plaît, maintiens cette parole protégée pendant le reste de la journée. Oui, oui, c'est sûr. Mais ça veut dire, là, je parle à Dieu. Bon, on fait attention un peu à ce qu'on dit, même si on pense à autre chose. Non, on pense à autre chose. Mais disons, quand j'étais à Mnebrak, il y avait un rave, de la yeshiva où j'étais, il nous a dit, il y a quelqu'un, il est à Machane Yehuda. Vous connaissez Machane Yehuda? Sûr. Hein? Antoine, tu connais Machane Yehuda? Non, pardon. J'étais sûr. Machane Yehuda, c'est le marché au centre de Jérusalem. Ah oui, alors oui. Ouais, tu vois, Très bien. pas très loin de la Ptachana Merkazit. Ah ouais, très bien. Alors, ok. Alors, un mec, il est au Machane Yehuda, il regarde les oranges, et tout d'un coup, il y a un type qui lui frappe sur la poitrine. Il se rend compte qu'il est en train de faire le Shmoneh Esrei. T'as compris? Elle est pas mal, elle est pas mal.
Bon, mais c'est-à-dire, quand il fait comme ça le réveille qu'il est en train de faire le Shemona Esrei. Les meilleures idées, on les a pendant le journée. Voilà, on fait l'organisation de la journée. Moi, le pire, quand je suis invité à un Asgir ou une Askara et qu'on me demande de parler, après Mincha, le Mincha d'avant, c'est une catastrophe. Parce que je suis en train de penser qu'est-ce que je vais dire dans 5 minutes. Tu vois. Catastrophe. Alors là, c'est la catastrophe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on ne dit pas des bêtises. On ne pense pas à ce qu'on dit, mais on ne dit pas des bêtises. Mais quand on est après dans la vie, tu ne te rends même pas compte, là, devant Dieu, disons, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, on le dit. On ne dit pas des bêtises. Mais quand après, on va arrêter d'être devant Dieu, on risque de même pas se rendre compte de dire une parole désobligeante, du lashon hara ou une parole vexante ou quelque chose un secret que je devais pas dire ou quelque chose comme ça. Donc Hachem protège parce que là, comment je vais faire? Je suis en train de parler avec quelqu'un, je sais pas, il y a un flux de paroles, on se rend même pas compte d'un moment. J'aurais pas dû dire. Oh là là, ça m'a. C'est sorti. Et ça, on demande à Hachem face. Quand je suis devant toi, je dis pas trop de bêtises. Mais là, face après, dans la vie de tous les jours, là, please, aide-moi, parce que là, j'ai pas la capacité de maintenir. Je peux pas. Donc là, pour revenir, me semble-t-il que le Shem d'Hachem n'est pas barour. Il y a le nom de Dieu, mais pas de manière claire, explicite, mais de manière diffuse. Donc ça, comme ça, il explique que les 4 parashas ne sont pas séparés. Ça, c'est vraiment original comme explication. Hein. Continuons. Juste, oui. Pourquoi la séparation, c'est plus dans la Kedusha, et que le fait que ce ne soit pas séparé, c'est moins dans la Kedusha? Alors, on a vu la semaine dernière que chaque paracha a une fonction autonome, spécifique, et il y a une progression. Ouais. Hein, on l'a vu. Il y a plusieurs explications, il a donné plusieurs explications à ça. Et ça, c'est la réception de la Kedusha de Dieu. C'est les lettres qui sont sur les parchemins expriment 4 dimensions spécifiques, complémentaires et organisées. Mais lorsque c'est un seul parchemin, l'organisation et la spécificité de chacun, l'un par rapport à l'autre, est moins barour. Voilà. Et quand c'est moins barour, c'est moins dans la... D'accord. C'est ce qu'il dit. Hein. Oui, bon. Alors, on continue. Le fikar, tefilin shel rosh, yoter kedoshim, mais tefilin shel yad. C'est pourquoi les tefilin de la tête ont plus de sainteté que la tefilin du bras. Tu vas comprendre ce que nous maîtres dit dans Menachot. Il le rapporte ailleurs, il le rapporte dans le livre Netzar Israël. Amaniyar tefilin marir yamim. Celui qui pose les tefilin allonge ses jours. Amaniyar tefilin marir yamim. Veze mipne. Qui anachatam à la roche va la yad, shou mekabel korat noua shou achayim, le kar marir yamim. Va kol le fi à inyan. Alors, dans son commentaire dans le Netzar Israël, il développe cette même Gemara. Il dit parce que la pensée, c'est la source de la neshama. La pensée, c'est la source de la neshama.
Et la vitalité vient de la pensée. Et celui qui développe cette dimension de pensée, de chokhma, développe sa dimension de vitalité. Ça, c'est ce qu'il dit là-bas dans le Netzar Israël. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il dit ici. Qui a nachatam à la roche, va à la yad, poser les téphilines sur la tête et sur le bras, qui reçoit l'impulse de mouvement, qui est la vie. Le kar marir yamim, c'est pourquoi il allonge ses jours. Vakol le fi aïnyan. Mipne. Chez kol davar shunikam mevora yeda chokhma, tout ce qui est distinct et éclairci par la connaissance, bechorma mavdil ben davar le davar shunikar mevorach. Par la connaissance, il fait un distinguo entre une chose et une chose, jusqu'à ce que chaque chose a sa place. Le karat filin, chez Munachim à la Moar, chez Shama Chochma Vadat, c'est pourquoi les téphilines qui sont posées sur le cerveau, où se trouve la science et la connaissance, Kol Bait Beit Bait Mifnei Atzmo, chaque paragraphe est distinct, car Kedusha les Sham Vorechet Gamken Venikar. Donc là, tu vois, Jonathan, il explique. Il va plus loin. Hein. Toujours, dans un premier jet, il pose les choses de manière formelle. Dans un deuxième temps, il rentre dans le contenu de la chose. Voilà. Kol ba'id bad bifnei atzmo, kagdusha lesha mevurechet gamken venikar. Alors, reprenons. La science et la capacité de distinguer chaque chose, jusque chaque chose est reconnaissable et mise au clair. C'est pour ça, les téphilines sont sur le cerveau où se trouve la science et la connaissance. Chaque compartiment est autonome, car la sainteté là est claire et reconnaissable. Mais sur le bras, il n'y a pas ce distinguo des compartiments, car il n'y a pas cette clarté et la reconnaissance. C'est seulement du fait de la chokhma, velo bezuladze. Le kar alazroa em baitechad vena mechulakim zag gamken davar baruch emet en safekbo. Alors regardez, là il faut essayer de faire du hors-piste parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. La connaissance et la capacité de distinguer et de trier et de mettre à jour une chose d'une autre chose. Nous, alors, les copains, là. Oui, c'est longtemps. Déjà, la chokhma, comme dans le chol. Ouais, oui. On entend bien ça. La chokhma, c'est de savoir distinguer les différentes choses, de savoir distinguer les différentes molécules si on est chimiste ou différentes structures, les différents pathogènes si on est biologiste. Et voilà, et si on va chez le médecin, moi, dans mon boulot de biologiste, le patient, mon boulot, c'est de lui distinguer t'as telle maladie ou telle maladie. Mon travail, c'est d'être mavdil et faire un diagnostic, c'est distinguer les différentes formes. Très bien. Très bien. Je pense que c'est-à-dire un ignorant dans ce domaine, pour lui, c'est la même chose. Voilà. Il voit deux personnes, ils ont un rhume, on va dire c'est la même chose. Or, toi qui as une connaissance, tu vas dire, ça a l'air d'être les mêmes symptômes, mais en vérité, ce n'est pas la même maladie. Voilà. Donc, plus on a de la connaissance, plus on distingue. Voilà. Et en Kodesh, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire la connaissance, par exemple, quand tu fais de la Gemara, tu fais un Rashi. Moi, je vois un cours de Gemara, c'est tu lis le Rashi, mais celui qui n'a pas la connaissance, il ne voit pas à quoi fait référence Rashi. Il ne voit pas pourquoi Rashi a dit ce mot-là et pas un autre mot. Mais là, tu ne l'as pas distingué, tu ne le voyais pas.
il est devant tes yeux. Enaim lahem velo iru. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Parce que tu n'as pas la connaissance, il y a plusieurs aspects de connaissance. Tu as l'expérience, tu as accumulé des données, tu as un feeling, etc., une intuition. Il y a plusieurs aspects, la connaissance, l'intuition, plein d'éléments, l'expérience. Tout ça fait que de la même manière, quand prenons par exemple une partition de musique aussi, la différence entre un bon pianiste, un très bon pianiste, un excellent pianiste, c'est la même partition. Aujourd'hui, tu as des techniciens en musique incroyables, qu'il n'y a jamais eu des techniciens en piano. On prend le piano, comme ça. Mais un très bon, il va faire ressortir le sous-entendu du truc. Il va te faire ressortir la phrase musicale avec pas seulement il va la jouer, parce qu'il aura analysé aussi. Qu'est-ce qu'il voulait, où est la phrase musicale, la phrase principale, la phrase secondaire, le truc, etc. Et donc ça c'est la chokhma. La chokhma, la connaissance et la capacité, donc il dit, de trier et d'éclaircir et de distinguer. Et ça, il dit, ça, c'est la vie aussi. Parce que, pourquoi c'est la vie? Pourquoi c'est lié à la vie? Hein, regardez, c'est très intéressant. Mipne kanara, voilà. Shumekabel koratnoa shuachayim. מפני שכל דבר שהוא ניכר, אני יכול לומר, בן אדם מבדיל בדבר עד שהוא ניכר. לקראת תפילין שומר על המוח, ששם אחורה בדת. Il dit, il reçoit ce kohar de Tenoua qui est la vie. Pourquoi celui qui mettait les filines, Marie Riyamim, hein, Rabotai, qu'est-ce que ça a à voir ça avec la vie? Vous pouvez redire, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. La Gemara dans Menachot dit Ameniar tefilin, Marie Riyamim. Celui qui met les tefilines allonge ses jours. En quoi y a-t-il une dimension d'allonger des jours, une dimension de développer le vivant? Alors, dans Netzar Israël et dans les Chidushé Agadot sur Gittin, il dit, dans Gittin, il dit le Maharal que la pensée, c'est de là que vient la vie. On reçoit la vie par la pensée. Je vais chercher le texte dans Netzar Israël et dans le Chidushé Agadot. C'est la même chose. Je vais chercher dans le Chidushé Agadot. Nous le si je m'abuse. Nous Zaïn. Voilà, une seconde. Voilà.
Alors, la Gemara dans Dafnun Chet, la Gemara Dafnun Chet dans Maseret Gitin parle de la destruction de la ville de Bétar. Et la Gemara dit que dans la ville de Bétar, ils ont trouvé des paniers pleins de téphilines. Plein de téphilines. Alors, Bétar, c'est la dimension de la puissance d'Israël, la Tokev d'Israël, la puissance d'Israël qui a été détruite par les Romains. Et la dimension de la puissance d'Israël, c'est les téphilines, représentés par les téphilines. D'ailleurs, quand il y a eu la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, il y avait des photos historiques, il y avait des soldats à côté du tank et il y avait des Lubavitch qui leur mettaient les téphilines. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos. C'est-à-dire que le Tokev d'Israël est représenté par les téphilines. Alors, le Maharal dit que l'homme est un arbre des champs, comme dit le verset, qui Adam et Tsasadé, l'homme est l'arbre des champs. Seulement, c'est un arbre à l'envers. Parce que l'arbre, ses racines sont en bas, plantées dans le sol, tandis que l'homme, sa racine, c'est en haut. Qu'est-ce que c'est l'arbre? L'homme, c'est un arbre à four. Les racines de l'homme sont en haut. Et les bras, c'est les branches. Les jambes, c'est les branches des branches. Et pourquoi c'est un arbre à l'envers? Car l'arbre, sa racine en bas, car sa vitalité vient de la terre. Et c'est pour ça, sa racine est là pour recevoir sa vitalité de la terre. Mais l'homme, sa vitalité, c'est sa neshama qui vient du ciel. La puissance d'Israël, c'est qu'on est planté avec Dieu. Le principal, c'est le fait qu'on soit attaché à Dieu. C'est ça la puissance de l'homme. C'est ça le sujet des téphilines, de planter l'homme avec Dieu et le coller avec Dieu. C'est pour ça les téphilines sont sur le cerveau, où se trouve l'intellect, et en face du cœur, chez Gam Shama Sechel, où il y a aussi un aspect de l'intellect. Alors, une petite seconde. Alors, la Gemara dit qu'ils ont trouvé 40 CA de boîtes de téphilines, pas des boîtiers, mais de parchemin. Non, les boîtes noires, là, les petites boîtes noires. Ouais, les boîtiers, mais pas les boîtiers extérieurs, les boîtes de téphilines. Ils ont trouvé à Bétar, cette vision, elle ressemble un peu, entre nous soit dit, à Auschwitz, où il y a aussi des paniers avec plein des chaussures, des lunettes, et des téphilines, et des trucs, et des machins. Ils ont trouvé à Bétar 40 CA de boîtes de téphilines. Alors, le Maharal, dans son introduction, il dit, bon, 40 CA, ça fait, je ne sais pas combien de volumes, mais ce n'est pas énorme, c'est le volume d'un mikvé. Hein, c'est le volume d'un mikvé. Pourquoi 40 CA? C'est le chiour en soi, ce n'est pas énorme. Pourquoi, alors, si ce n'est pas énorme, pourquoi ils disent 40 CA de téphilines? Parce que c'était une très grande ville, Bétar. 40 CA, bon, mais pourquoi 40 CA? Il dit pour nous dire, c'est la mesure du mikvé
Kol mikvé mekabel shefa maïm. Parce que le mikvé, qui est de l'eau non puisée, représente le flux de vie qui vient à l'homme. C'est pourquoi c'est le nom mikvé. Mikvé, c'est l'eau qui se concentre, concentration d'eau. C'est l'eau vive. De là, tu comprends ce que nos maîtres disent. Celui qui met des téphilines allonge ses jours. Comme dit le verset, Hachem alehem ichyu. Le nom de Dieu est sur eux, ils vivront. Au minadvarim aelu, shalom. Tu es absous. Minadvarim aelu, Hachem ebaro lera Torah la vie nevera. Mokele almitab, une seconde. Alors, moi, ce que je comprends dans le commentaire du Maharal sur Gittin Nuntret, ce que je comprends, c'est que les téphilines, tu exprimes, si vous voulez, il y a deux manières de penser. Nous, on a vu ça, on étudie le dimanche matin le Tiferet Israël. Il y a deux manières de penser. Il y a la pensée de l'homme, on pourrait dire du philosophe. Le philosophe, il réfléchit par lui-même, le philosophe à la grecque. Ouais. Il y a les artichauts à la grecque et les philosophes à la grecque. Voilà. Les oignons à la grecque. Alors, le philosophe, son boulot, c'est il réfléchit, il analyse les choses selon la pensée humaine. La Torah, elle est mina shamaim. Le Maharal explique, Tiferet Israël, par l'étude de la Torah, par l'intellect humain, on accède à une pensée qui n'est pas notre pensée. On reçoit cette pensée. Elle passe par notre intellect, qui est l'homme, mais elle est au-dessus de notre pensée. C'est pour ça que les téphilines sont au-dessus de notre cerveau, pour exprimer que par les parchemins de la Torah, qui est représenté par les téphilines, on reçoit une pensée, on est récepteur d'une pensée. Lorsqu'on étudie, vous voyez par exemple, nous on étudie, en général, on ne comprend pas. En général, on ne comprend pas. Mais maintenant, avec quelques années d'études, avec mon expérience, je dirais que c'est fait exprès de ne pas comprendre. Parce que là, quand on ne comprend pas, on comprend qu'on doit être réceptif d'une pensée différente de la nôtre, qu'on reçoit cette pensée. Ce n'est pas notre pensée. Ouais, c'est une pensée qu'on reçoit. Par exemple, nous, en cours de Gemara, David, tu participes à ça, on commence ce sujet de Kavua. Hein, dans Kavua, Rov, etc. C'est un sujet strictement incompréhensible. Mais ça veut dire, c'est incompréhensible, mais ça nous force à nous rendre réceptifs à une autre manière de voir. Si tu comprends, c'est que tu n'as pas compris. Non, mais non. Non, mais ça, c'est Rav Bilbol, il nous disait tout le temps comme ça. Si tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est fait pour. C'est étudié pour. Parce que quand on étudie la Torah, on se rend réceptif à une pensée qu'on reçoit, cette pensée. On est réceptif à cette pensée. C'est une ouverture d'esprit, quoi. Comment ? C'est une ouverture d'esprit. Il y a des choses qui sont pas forcément humaines, quoi. C'est des choses qui voilà, sont... c'est ça. C'est ça qu'expriment les téphilines.
C'est ça qu'expriment les téphilines. Les téphilines expriment la réceptivité d'une pensée au-dessus de la nôtre, qui passe par notre pensée, qui passe par notre cœur. C'est pour ça, dit le Maharal dans son commentaire dans les Chidushei Agadot, c'est exactement la même chose, c'est la même chose dans Netzar Israël, que les téphilines sont au-dessus des cerveaux, au-dessus du cœur. Parce qu'il y a deux dimensions dans la pensée. Il y a la dimension de l'impulse de la pensée, c'est le cerveau, mais dans lequel l'émotion doit s'intégrer, qui va comment dire, développer cette pensée par l'émotion. Entre parenthèses, il y a un danger colossal par le côté numérique de la connaissance, c'est de privilégier que la pensée du cerveau. Aujourd'hui, il y a, tu vois, le geek, le geek, il a le cerveau, il bouffe sa pizza en se masturbant, excusez-moi, mais tous les geeks, c'est comme ça. Quoi? Il dit c'est vrai. Évidemment, ça fait partie du truc. C'est tout. Non, mais ça fait partie. Un geek. C'est ça le geek. Le geek. Non, mais c'est évident. Non, mais tous les geeks, c'est comme ça. Pizza et truc, mais il n'y a que son cerveau qui marche. Vous n'êtes pas content, ils ne sont pas contents. Mais c'est comme ça. C'est pas, il n'y a que le cerveau. Non mais excusez-moi. Non mais excusez-moi. C'est quelque chose. Je sais que ce sujet vous l'aimez pas, mais j'insiste parce que les sages disent et les Grecs aussi disent, les sages citent les Grecs même, que la semence masculine vient du cerveau. Or, la masturbation est justement la non-investissement de l'émotion, puisque tu ne partages pas. Ouais. Bon, ça, dans le monde goy, tout le monde se masturbe, pas que lui. Comment? Oui, évidemment. À partir de celui qui n'a pas la barrière, c'est interdit. Oui, d'accord. Oui, non, mais dans le geek, c'est l'exclure de ça. Oui, c'est structurel, si tu veux. Parce qu'il est là toute la journée avec son ordinateur, à travailler son ordinateur. Il n'a pas de partage émotionnel. Et justement, la pizza aussi, le concept de pizza. La pizza, c'est pas du manger, c'est du. C'est gras, c'est agréable. C'est agréable. Mais c'est pas voilà. Ça va bien avec notre sujet, quoi. C'est ça, voilà, voilà. Ça fait écrouler, là. Comment? Non, ils ne sont pas écroulés, mais c'est des choses importantes. Parce que la pensée, on va dire, informatique, technique pure est problématique. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ben, je vois que moi, je ne suis pas informaticien. Peut-être qu'il y a des informaticiens là, dans le Zoom. Quand on chantonne, je sais pas, on chante pas quand on fait de l'ordinateur. Je sais pas. J'écoute de la musique. Moi, je suis pas un vrai geek, donc je peux pas vraiment vous répondre. Oui. Mais, non, mais l'informatique, ouais. ça fait travailler le cerveau, ça fait pas travailler le cœur. À moins que dites-moi le contraire. Ah non, ça fait pas travailler le cœur, ça c'est sûr. C'est le cerveau à l'état Après, de cerveau. Ça fait travailler le cerveau. Ouais, c'est comme quand vous faites des maths, quoi. C'est comme les maths. Mais ça vaut pour tout. Aujourd'hui, c'est une économie de service. Ça veut dire la plupart
le monde s'est organisé autour du service. Tout le service, Ouais. il fait que tu deviens sur une utilisation simple. Le cerveau est exploité. Bien qu'on dise que le cerveau n'utilise que 10% de notre cerveau, mais ces 10% du cerveau, il est surexploité, il est survalorisé. L'émotion, comment dire? Je reviens. Les téphilines expriment. Les téphilines expriment que les téphilines, c'est quoi? C'est les parchemins de la Torah. Ces parchemins de la Torah expriment qu'on reçoit la pensée. On reçoit cette pensée, c'est pas seulement une pensée humaine, mais on reçoit cette pensée. On met en mouvement une pensée qu'on reçoit par rapport au cerveau et aussi par rapport, il n'y a pas que le cerveau, il y a le cerveau et le cœur. Et ce qu'il explique dans Gvorot Hashem, l'action. Bien. Maintenant, ici, il dit que l'homme, sa vitalité, il la reçoit comme nous, la vie, on reçoit la vie, bien qu'on pourrait penser que la vie, on ne la reçoit pas. On pourrait penser que la vie est une donnée, mais par la Torah, on découvre que notre vitalité, on la reçoit, notre source de vitalité, qui est la pensée, on reçoit cette pensée. Donc c'est ça la dimension que celui qui met les téphilines est Barir Yamim. Il allonge ses jours. Il allonge ses jours. Qui se rendent disponibles. Ils se rendent disponibles pour mettre en mouvement la pensée qu'il reçoit. Voilà. C'est ça qui fait la vie. Une pensée qu'il reçoit. Et ça c'est le début de l'impulse de la vie. Parce que, si tu veux, tu as des pensées qui sont instinctives. Là, encore, je vais citer mon maître Rav Abitbol. Malheureusement, je n'ai plus l'occasion tellement de le voir, seulement de manière très sporadique. Mais dans l'époque où j'étudiais avec lui et qui était beaucoup plus jeune, donc moi, je vous parle de l'époque où je le fréquentais assidûment. Maintenant, je ne sais pas comment ça fait longtemps que je ne suis plus à Strasbourg. Mais à l'époque, il y a 40 ans, dirais-je, peut-être plus, quand il y a quelqu'un qui disait une réflexion qui n'était pas travaillée, Rav Abitbol disait « tu penses comme tu pisses ». Ce qu'il dirait des réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. C'est pas de la pensée, c'est du pipi. Ça veut dire, excusez-moi, pour reprendre l'expression abitbolienne, c'est pas de la pensée, c'est du pipi. C'est pas une pensée élaborée, c'est pas une pensée travaillée, c'est pas de la pensée. C'est des slogans, c'est des trucs. Mais c'est pas de la pensée. La pensée, or, c'est comment dire, c'est cette pensée qui est qu'on reçoit, qui n'est pas instinctive, qui n'est pas justement, pour reprendre un langage qui n'est pas, on dirait en français, qui n'est pas rationnel. Ça ne veut pas dire qu'elle nie le rationnel, mais en soi, elle n'est pas purement rationnelle, qui nous donne une vitalité. D'ailleurs, ça se ressent quand tu entends des banalités, moi, ça me casse le moral. Ah, non, Manu, je pense que toi, tu es comme ça. Je ne suis pas à ce niveau-là. Non, c'est vrai, je comprends, mais... Quand tu entends des choses toutes faites, tu vois, c'est pas vivifiant, tu vois.
c'est pas vivifiant. Quand il y a un chidouche, c'est vivifiant, ça te donne la pêche. Ça te donne ça donne de la vie. Ça donne de la vie. Tu parles avec des gens comme ça, des bobos et machin, ils vont te dire oh là là, quelle période pénible on vit, oh là là, ce Covid, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, mais on vit dans une chape de plomb, tout ça. Là, c'est déprimant, quoi. C'est pas de la vie, c'est pas vivant. C'est pas vivant. Mais on peut être dans une chape de plomb, mais on peut avoir de la vie quand même. On comprend mieux, non? Ça veut dire, enfin, d'un coup, ça me fait. Ce que je comprenais pas ce que ça voulait dire que la semence masculine, c'est une goutte du cerveau. On est presque en train de. On dit la même chose, en fait. Ça veut dire c'est une pensée qu'on reçoit et qu'on met en mouvement. Et c'est ça la vie, en fait. C'est une façon de voir la vie, quoi. Est-ce qu'on peut dire ça ou ça n'a rien à voir? Bon, je ne veux pas rentrer dans ce qu'on a vu dans Tiferet Israël, bien que ça soit complémentaire. Hein. C'est très complémentaire. Sur Olam Haba, etc. Celui qui dit qu'il n'y a pas Triatamétim dans la Torah, machin. Ça a à voir avec le sujet. Bon, on va essayer de continuer. Bien. C'est pas d'une simplicité première. Continuons. Ve'odda, de plus sache. Tu vois Emmanuel? Ve'odda, sache. Qui tefilin shel rosh, mipne shem al atralat koar atnoa vachayut. De plus sache que les téphilines de la tête, entre parenthèses, regardez, moi ça me fait franchement rigoler. Quoi? Qu'est-ce qui me fait rigoler? On est dans le livre, le Gvorot Hashem, qui parle de la sortie d'Égypte. Mais alors là, il est parti dans autre chose, hein, entre nous. Hein. Il y a mis un fort entre la sortie d'Égypte et l'expédition. Ouais, c'est vrai. Ah, là, à la table ce Shabbat, là, il y avait des livrets Torah. Ah oui. Je t'avais raconté. Ah, par Chadbo. Il y a une chamois au bord avec une table. Il est discours que cette paracha, comme elle est rigoureuse, si on la met au bord, parce que tout de suite, ma petite Noémie, elle dit bah, vous mettez les parachas dans l'ordre, elles sont dans la Torah. Je dis oui, c'est Rachid. Alors, mais notamment l'inverse. Pourquoi 1, 2, 4, 3, c'est pas logique. 1, 2, 4, 3, parce que c'est vu ça. Et non, parce que c'est la paracha rigoureuse. Si tu la mets au bord, elle est trop à son aise. Alors, si on l'encadre, ah là là, ils ont. C'est beau, hein? Ah non, là, j'ai pu frimer. Ah, mais pour une fois, mais ça arrive qu'une fois par an, hein, un truc comme ça. Hein. Ah oui. Ah non, il n'a pas sorti. Attends, là, il y avait quoi? Il y avait du matos, là, non? Pas tellement. Oh, la srina, elle était trop bonne. Je leur sortais juste que le Corban Pessar, c'est grillé et pas bouilli, parce qu'il ne faut pas que ça s'échiloche, que ce soit l'unité. On ne peut pas le manger dans plusieurs maisons hein, quand tu places le truc là. Non, c'est plus ceux qui ont parlé. Ah non, mais attends, pour une fois qu'on avait du lourd, là. C'est plus ouais, mais là, on avait du lourd. Attends, on a sorti le truc de la Brit Mila, surtout. Karine, elle était comme ça. Oh. Ouais. Tu leur as parlé de la Brit Mila ou pas? Non. Dame Pessar et Dame Mila. Ouais, la Brit Mila, c'était le truc le plus. Ça, pour le coup, moi, ça m'a choqué, moi. Comment? Non, pour moi, le sujet de la Brit Mila avec l'odeur du Gan Eden et tout, pour moi, c'était exceptionnel. Là, t'as frimé avec ça. Non, j'ai pas trouvé l'occasion, mais. Ah bon? Non, parce que le but de cette étude, c'est frimer. Ah, voilà, au moins, un but. Là, mais ça vous sert à quoi? Finalement, vous étudiez Gvorot Hashem, ça vous sert à quoi? Manu, 1, 2, 3, à frimer. Voilà. Non, parce que après, tu dis qu'il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il faut qu'elle soit bien cubique, noire, c'est un académie chez l'Islam. Mais comment ça se fait que si on a des parachutes, toutes les combinaisons ont été montrées à Moshe au Arsenal. Elles sont toutes valables et c'est au Chachamim de décider. Ah là. Non, en plus, il y avait un. Non, c'est sûr. Quand j'ai découvert ça, c'est très émouvant.
C'est un chidouche, un chidouche. On a tout la Lachamoshi Nisina, et que c'est noir. Il dans les parachutes, là-bas. Là, c'est comment on apprend, ouais. Alors, là, c'est bien, parfait. OK, alors, on y va. Sache que les tefilin sont sur la tête, parce que la tête, c'est le début de la force du mouvement et de la vitalité. ובכל Torah, בא לשון חיות בלשון רבים. ולא התפרדו לומר לשון יחיד. Oh là là là. Oui, que la vie en hébreu, en français, c'est un singulier. En anglais, the life. Ouais. En allemand, das Stromschen, Slavschen, ouais. En croate. Justement, c'est ça. Il veut te prouver que Chaim, c'est pluriel. Alors, c'est Chaim. Oui, non, mais d'accord. Mais la Torah, la vitalité, c'est au pluriel. Non, c'est Chaim, on a compris. Vélo, il pardou l'omar. La chon yachid, je sais pas, là, il pardou, je sais pas. C'est jamais au singulier. Vatam, qui tsarir, c'est le parler à Chayoud, les chol haïvarim. Car il faut que la vitalité influe dans tous les membres. Kelou, aya achayut rabim, comme s'il y avait plusieurs vitalités. Mizatam atzmo, tfilim shel rosh bati mechulakim. C'est pour la raison pour laquelle les tfilim. Alors maintenant, c'est une autre raison. Véod, hein, maintenant, il avance. Toc, deuxième couche. Mizatam, tfilim shel rosh bati mechulakim. Les tfilim de la tête sont des compartiments distincts qui minamo armit pachet achayut mitaler lechol atzdadim, car du cerveau s'étend la vitalité et va dans toutes les directions. Va tfilim chez manière les sham gamkem zed yeshlem ribouy batim. Il y a une multiplicité de maisons. De compartiments. Bien qu'il y ait une unité, bien évidemment, mais de cette unité vient une multiplicité. Mais les téphilines posées sur le bras, qui est le réceptacle, l'outil réceptacle de cette force de mouvement, qui reçoit l'impulse de mouvement du cerveau, et zedere ribouille. Là, il n'y a pas une multiplicité. Le cas de tefilin chez Yad Babayit Echad. C'est pour les tefilin du bras, un compartiment. Va avenze etev gamken vous d'avoir emet barour. Comme c'est la source du mouvement, il faut que ce soit divisé parce qu'il faut que ça se forme. Il faut délirer. Délirons. Délirons de tout pays, unissez-vous. Délirons. Oui, non, mais on reprend. Ça a été dit il y a quelques minutes. Vous avez parlé d'ouverture d'esprit, d'accord? Ça veut dire que la vitalité, tu ne peux pas la limiter dans une direction. Tu ne peux pas limiter, tu ne peux pas dire, voilà, je vais dire quelque chose de pas très gentil, mais comme ça. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un, il est sioniste religieux. Moi, je suis sioniste religieux. Je me dois d'avoir une pensée sioniste religieuse. Déjà, tu limites. Ou alors, voilà, moi je suis l'Itaï, voilà, ou je suis chassid, tu vois, tu limites. Peut-être c'est nécessaire pour une insertion sociale, que sais-je, mais quelque part, si la vitalité de la pensée elle-même doit être, toi par exemple, il y a eu des penseurs qui ont dit qu'il faut être, pour qu'il y ait un vrai travail, il faut multidisciplinaire. Une pensée multidisciplinaire. C'était spécialiste dans un truc,
tu limites ton champ de travail. Maintenant, pas tout le monde a la capacité d'être multidisciplinaire, mais quelque part, je me souviens, il y a il y a 40 ans, il y avait un penseur que j'aimais bien, Fernand Braudel, un historien, et c'était super intéressant. On lui dit, un historien, comme il y a un autre historien de la même époque, il vit toujours, je crois, Emmanuel Leroy-Ladurie, tu vois, que c'est l'école des annales, où il faut à la fois être économiste, sociologue, presque mathématicien, psychologue et géographe et aussi historien pour pouvoir avoir un regard sur les choses. Mais si tu as un regard que en tant qu'historien, bon, c'est un regard, c'est pas mal, mais tu ne touches pas vraiment le sujet. Donc là, au niveau de la pensée, c'est multidisciplinaire. Il faut plusieurs disciplines. L'extérieur, les religieux, il n'y a pas plus sectaire. Eh ben, non, mais ça, c'est le Gaon de Vilna dit toute inconnaissance des sciences du monde, c'est 14 inconnaissances internes à la Torah. Et même entre chapelles, c'est. Oui, ben, c'est un problème. D'accord, mais à l'intérieur de ça, non. Mais qui c'est qui s'intéresse à la connaissance? C'est pas parce qu'il mange du hareng et du kugel qu'il s'intéresse à la connaissance. Maintenant, peut-être là-dedans, tu peux avoir quelqu'un comme Rav Usher Weiss ou des gens comme ça qui s'y connaissent sur plein de choses. J'imagine tu vois, par exemple, là, des grands dayanim qui se trouvent à Bnei-Brak, comme il y avait Rav Wosner ou des gens comme ça, ils connaissent tout, même de la vie, de tout. Évidemment, un grand dayan, il doit être expert dans les domaines qu'il traite. Rav Shimon Zalman Auerbach, quand je crois, il avait 18 ans, il y avait sa grand-mère, elle avait un appareil auditif. Et je ne sais pas comment c'est les appareils auditifs aujourd'hui, mais là, quand ça crée des circuits électriques, tu vois, les ondes, ça amplifie, donc ça crée des circuits électriques. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas encore si aujourd'hui c'est comme ça. Bon, maintenant c'est numérisé, je ne sais pas comment. Bon. Et alors, sa grand-mère ne savait pas si Shabbat, elle pouvait avoir ces appareils auditifs. Eh bien, il a travaillé un max sur qu'est-ce que c'est l'électricité, tout ça. C'est lui, et il a explosé le sujet. Il a vu avec des physiciens et des trucs et des machins et des bidules. Tu ne peux pas traiter le sujet si tu ne le connais pas, évidemment. Donc, prenons quelqu'un comme Rav Eliezer Wolf, qui est expert en cacheroute, eh ben, il doit être expert en texture du chocolat et de la fabrication des corps de palmier en boîte. Et de l'agroalimentaire aujourd'hui, des adjuvants, des trucs, et les émulsifiants, les trucs, et les machins, c'est obligé, bien évidemment. Alors, et il doit comparer avec d'autres comment ils abordent les sujets, évidemment. Donc la connaissance, elle doit être plurielle. Cette vitalité, elle doit être. Par contre, l'action, quand je suis dans l'action, quand un Moël, il va faire la Mila, c'est pas comment dire. Le cauchemar de Freddy qui a tu sais, des scalpels à tous les doigts là, qui hantent tes cauchemars. Non, c'est pas ça. Il a un scalpel et il coupe. C'est la pensée, elle se concrétise dans un acte. Elle est pas l'action, elle est comme ça, elle c'est pas autrement. Donc là, c'est unifié. Là, comme ça, j'entends ce que dit le Maharal. Continuons.
Donc ça, c'est la deuxième explication. Ve'od metzad acher, raoui, mais d'un autre point de vue, raoui, chez Iyu, tefilin, chez le roche mechulakim. On peut dire d'un autre point de vue, pourquoi les tefilin de la tête sont des compartiments distincts. Kat filim, chez le roche munachim al makom mechulak ben yamin et smol. Car les tefilin sont posés à un endroit où il y a un distinguo entre la droite et la gauche. Le karat filim shel rosh mechulakim l'arba batim shonim beyamin shnayim beyamin shnayim besmol. Alors, cerveau gauche, cerveau droit, c'est ça? ich weiß nicht. Oui, il y a un truc comme ça. Ouais, là, on a un médecin. Là. Il y a le cerveau gauche qui est plus analytique et le cerveau droit qui est plus créatif. C'est ça, Jonathan? Non. Voilà, on fait réviser la deuxième, la troisième année. Là. Bah oui. Mais oui. Non, oui, bien sûr. Les hémisphères ont des fonctions différentes. C'est notamment à gauche que se trouve le centre du langage et pas à droite. Et à droite, c'est quoi, je sais pas exactement. Et c'est inversé pour un droitier et un gaucher ou pas, j'ai oublié? Non. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Mais pas toujours. Il y a des gauchers. Donc, en tout cas, dans le cerveau, il y a les parties droite et gauche ont des fonctions. Et donc, il dit que ça correspond à chacun à deux des bâtiments. Il dit Vous connaissez? qu'il y a tefilin shel rosh munachim al makom mechulak ben yamin et smol. Les tefilin de la tête sont posés sur un endroit distinct de la droite et la gauche. C'est pourquoi. Donc, c'est-à-dire, le positionnement droite-gauche est fondamental de tefilin de la tête. C'est la Gemara d'Aflam Dalet dans Maseret Menachot. Il dit parce qu'il y a 4 compartiments, mais il y en a 2 à droite, 2 à gauche. Comme la Gemara dit, d'Aflam Dalet Amoudbet dans Menachot, Kadesh vaya ki yaviacha meyamin, Shema vayam shamoa bismol. Chilku aparashol zalim mise atam. Alors, regardez, il faut voir cette Gemara dans Menachot. On n'avait pas dit que Kadesh et Veya Kiliacha, c'est à droite pour celui qui regarde? Oui, ça c'est d'après l'explication de Rachid. La meute d'aller. Un mot de bête. Donc, chaude. Bon, c'est là où notre étude commence. Hein. Jusque-là, c'était la kémia royale, je conviens. Kémia royale, mais c'était la kémia. Alors, on va dans Menachot la Medalet Amoudbet, si vous avez le texte. Oui, c'est bon. Merci. Bien, alors on va faire ce passage historique d'ontologie. Avec le Tosfot aussi, afférent. Alors, Tanouraban, c'est en bas, la Medalet Amoudbet. Tanourabanan. Ketsad, on va faire d'abord le texte spontanément, on va le lire comme un agneau qui vient de naître, et après on va voir. Tanourabanan. Ketsad Sidran, comment c'est l'ordre des parachutes? Kadeshli. Alors, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Antoine, c'est quoi les paragraphes des téphilines? Vous pouvez nous réviser ça rapidement? J'aimerais. Il y a la paracha du Bechor. Alors après, de tête, je ne saurais pas. Mais un petit effort, là, cognitif. Un petit effort cognitif. Alors, il y a Kadesh li kol bechor, effectivement. Ça, c'est dans le chapitre Yud Gimel, dans Shemot. C'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Ensuite, juste après, Vaya ki yaviacha Hashem Elokecha dans la terre, etc. Et tu feras cette avoda, c'est
c'est le Pidyon Aben, hein, c'est le Pidyon Aben, en souvenir de Makat Bechorot, ça c'est le deuxième paragraphe. Ensuite, on va Le schéma. dans Parashat Vaïtranan. C'est le schéma en troisième position. Shema, ouais, enfin, d'après une certaine lecture. Ta Shema, c'est-à-dire chronologiquement ta Shema, et ensuite, dans la Parashat Vaïtranan, dans Parashat Ekev, tu as Vaya Im Shamoa, deuxième paragraphe du Shema. Voilà, ça c'est le cas où c'est écrit Vaya le Hot Aliyatra Tatafot Benenecha. C'est écrit dans les 4 paragraphes le sujet. Alors, la Gemara dit Tanoura Banan, Ketzad Sidram, comment c'est l'ordre? Kadeshli, Vaya Kiyaviacha Meyamin. Alors, Kadeshli, et ça sera quand Dieu t'amènera à droite. Shema, Vaya Im Shamoa, Mismol. Shema et Vaya Im Shamoa, à gauche. Bon, alors, l'imbécile qui est en nous. Déjà embrouillant. Hein. Comment? C'est bien embrouillant comme phrase. Oui, parce que dit simplement que on va, comme on dit, sur la photo, tu as de droite à gauche ou de gauche à droite, et tu les mets dans l'ordre. Pourquoi on te passe, c'est scindé en 2 passages. C'est Kadesh Vayam Shamoa Meyamin. On pourrait dire Meyamin les small, Kadesh Vayam Shamoa, Shema Vayam Shamoa. On dirait qu'il y a deux clans, il y a deux groupes. Il y a Kadeshli Veya Kevera à droite, Shema Vayam Shama à small. Vatanya Ifra, mais on enseigne le contraire. Ouais. Vatanya Ifra, on enseigne le contraire. C'est quoi le contraire? C'est quoi le contraire? Kadeshli qui avait Ra à gauche et Shema Vayam Shema à droite, c'est ça. D'accord, très bien. Amarabaye, la Kashia, c'est pas une question. Kan mimino chez le Corée, kan mimino chez le Maniar. Là, c'est à la droite de celui qui lit. Là, c'est à la droite de celui qui les pose. Va Corée, Kessidran. Maintenant, celui qui lit, il les lit dans l'ordre. Bon, alors, c'est-à-dire, quand on dit que Kadeshli Vaya Kivera, c'est à droite de celui qui est en face de toi, du Corée. Celui qui lit, il lit comme ça, ta, ta, ta. Et celui qui les pose, c'est le contraire. Il y a la Kadeshli, etc. Lui, c'est à gauche, par contre. Ouais, c'est à gauche du Maniar. C'est à droite du Corée et c'est à gauche du Maniar. Maintenant, pourquoi est-ce scindé en 2 groupes? C'est là où les détracteurs vont dribbler, vous voyez. D'après Rashi, ce qu'on va voir dans Rashi, c'est bon, mais il y a un malus. Quel est le problème? Pourquoi il fallait faire 2 groupes? Oui, tu n'avais qu'à dire, tu avais dit un seul groupe. Pourquoi tu as dit 2 groupes? Comment Et alors, comment il va? Non, mais avant de voir la réponse, voyons la question. Pourquoi? Hein? Et on dirait qu'il y a 2 groupes. Et surtout, si on lit celui qui ne lit pas, si on lit mais pas comme on a lu, ça ne fait pas de mémoire des parachutes. Si on dit Kadeshli Veya Kivera à gauche, ça veut dire que il y aura Kadeshli au milieu. Vous avez le texte là, c'est bon là Voilà. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Non. Ouais. J'ai le point de vue du Corée.
du Corée. Donc j'ai Kadeshli. D'accord? Après j'ai Veaya qui est Viacha. Après j'ai Shema et j'ai Vehaya Imshamua. D'accord. D'accord? Et on sépare ici. Donc ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Ça, c'est à droite Voilà. du Oui. Corée. Voilà. Voilà. Ça, c'est le Corée. Voilà. Ça, toi, tu es le Mania, c'est le contraire. Alors si je suis le Mania, d'accord? Si je suis le Mania, je me dis ça c'est à gauche, donc je vais mettre Kadesh à gauche et Veayaki et Viacha à gauche aussi. Et de l'autre côté à droite, je vais mettre Shema et Vehaya Imshamua. D'accord? Et si je lis strictement comme ça, je me retrouve avec un ordre des parachutes qui n'est pas forcément le même. Oui, tu veux dire un inversement au sein de chaque groupe. C'est-à-dire, si j'inverse le groupe, simplement, Non, mais là, ça ne va pas dans la Gemara, ce que toi, tu dis. Donc, on reprend. c'est ça ce qu'on... Kadeshli vaya kiyavecha miyamin. Kadeshli vaya kiyavecha, c'est à droite. Shema vayam shama bismol. D'accord? Alors, là-dessus, on va dire, dans la conclusion, ça, c'est par rapport à celui qui lit. OK. Même si c'est pas... Mais on dirait, alors je ne sais pas pourquoi la première proposition, c'est par rapport à celui qui lit. L'imbécile, il dirait, c'est par rapport à celui qui le porte. Hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout de celui qui lit? Or, alors, on a vu, Verraou kol ha'maaretz ki shem Hashem nikra alecha. Ils verront, tous les peuples de la terre, que le nom de Dieu est proclamé sur toi, c'est les téphilines de la tête. La tradition nous dit, ça représente les téphilines de la tête. Donc, on voit qu'il y a une dimension de les téphilines d'expression par rapport à l'extérieur, n'est-ce pas? Puisque Verraou kol ha'maaretz. Donc, a priori, c'est par rapport à celui qui voit. Mais pourquoi s'est exprimé, encore une fois, Kadeshli vaya kiyaviacha miyamin. Miyamin à Corée. Et là, on te dit, Shema vayamsha mismol, à gauche du Corée. Donc, on dirait que Shema est à gauche du Corée, tu vois. Donc c'est Rabbeinu Tam. Sinon, tu n'avais pas dire Vaya Imshamwa et Shema Asmol. Comment c'est Rabbeinu Tam? La lecture simple, ça va d'après Rabbeinu Tam, pas d'après Rashi. Comment c'est Rabbeinu Tam? C'est juste Veaya et Shema qui sont inversés, c'est ça? Voilà, Shema est externe. Ok. Pas dans le sens chronologique dans la Torah. D'accord, ok. Non, hein, un Manu. C'est plus simple comme lecture. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, non, mais ça va pas, puisqu'après on dit va Corée Kessidran. Ça, c'est pas bon. À la fin. Non, c'est un bug. On va dire, il n'est pas Gorès. Kessidran, ça veut dire Kessidran dans l'ordre. Dans l'ordre de la Torah. Hein? On fait Rashi. Ketsad Sidran, comment c'est l'ordre? Regardez, c'est sympa comme sujet, non? Ah, c'est sympa. Hein? Bon, on le fait. Carrément. Ah, une petite touche de Talmud hein, derrière la cravate. Ketsad Sidran, Seder Anachatam, comment on les pose? Kan meyamin shel Koré, kan mimino shel Mania. Kesha Koré omed kelegel Mania, ave yemino shel Zé, lesmol shel Zé. La droite de l'un, c'est la gauche de l'autre. A Koré que Sidran. Alors on y va. Keseder shel Ktuim Batora. Mugdam, mocha, mocha. Ce qui précède, ce qui est après. Donc Rashi
simple. Ilka, Adikadelai, Kadesh, Vaya, Kevira, Meyamin, Meyemino, Shelkore, Kama, De Ashta, Keshokore, Kedarko, Memino, les Smolo. Venimsa, Koran, Kesidran, Vadetana, Ifra, De Mashma, Kadesh, Vaya, Kevira, Mesmol. Ah, voilà. Donc, Rashi, il a un bug. Rachid a un bug, puisqu'on dit que Shema, Vayam Shama, Mismol, ouais. Via des Tanaïfra, des Mashma, Kadesh. Non, une seconde. Via des Tanaïfra, des Kadesh, Vaya, Kiyeviacha, oui. Oui, mais small, à manière Kamar, de où Yamin Shekori. Voilà, c'est le contraire, d'accord, c'est bien. Alors, Tosfot. À Corée Kessidran. Piresh Bekunras explique dans le carnet. Vous savez pourquoi on dit le Kunras? Tu sais pourquoi, hein? Non. Tu sais, toi, pourquoi on dit le Kunras? Et à l'époque, le contrat, ça veut dire un carnet. À l'époque, les rachis n'étaient pas publiés sur la même page. Oui, c'était des carnets à part avec les rachis. Un peu comme on a les rishonim à la fin. C'est un petit fascicule en plus. Oui, d'accord. Bon, c'est ça. On est dans le carnet. Bon, alors, il y a des légendes aussi qu'il avait fait d'abord anonyme et qu'ils avaient un carnet, ils ne savaient pas qui c'était. Bon, il y avait des légendes là-dessus. Bon, il explique dans le carnet que Seder Shenkhtuvim Batorah Mugdam Mocha Mocha. Ilkar, Adikade La Ilkade Veyakev Ram Yamin, Miam Sheguler Vashta, Korek Alera, Miam Sa, Korek Sina. Mais Kachil Rabbeinu Tam, voilà. Mais Rabbeinu Tam, donc petit-fils de Rashi, il pose la question Amal Palenu, Keshekore, Shtayim Arishonot, Meyamin, Vekol Acharonot, Mesmol. Pourquoi c'est en deux groupes? Voilà, dos fils dos. Pourquoi il faut dire Shtaim Arishonot Meyamim, mais Shtaim Acharonot Mesmol. Ayalolma, Rishona Meyamin, Vekol Acheron Mismol. On commence à droite, on commence à Oifra, Digimel Rishona Meyamin, on vient de Mismol, Kemo, Gabé, Ner, Maravi, et il rapporte une preuve dans le même traité Menachot au sujet de la lumière occidentale de la menorah, les Yalid des Nerot chez menorah, Mizrar Mara Munachim, c'est de l'est à l'ouest. Mirti Bener Mari, Lifne Hashem, Mikla Diklou, Lav Lifne Hashem. Velo Amirat Sino Lifne Hashem, et on ne dit pas la moitié c'est devant Dieu, l'autre moitié. Voilà. On me feresh Rabbeinu Tam, explique Rabbeinu Tam, Kadesh veya kivera meyamin shel Koré, ou mismol shel Koré, avait Shema mebachutz, et après vayam shamra bebifnim. Donc là, c'est pile poil que on reprend. Seulement, c'est la fin qui. La fin, ça ne va pas. Alors, oui, si, on reprend. La Baraïta dit comment c'est Sidram? Ouais, Sidran. Kadesh, Vayam Shamoa, Meyamin. Shema, Vayam Shama, Mismol. Et ça, c'est le Corée. Donc, ça veut dire, le plus à gauche du Corée, c'est Vayam Shamoa, et après, c'est Shema. Non. Le plus à gauche, pardon, c'est Shema, et après, Vayam Shamoa. La vie est belle, c'est pour ça que c'est en deux. Tu n'avais qu'à dire, le plus à droite, c'est Kadeshli, et après, les autres vers la gauche, c'est tout. Comme on dit au sujet de la menorah, dit-il. On ne te dit pas, la moitié, elle est vers Hachem et l'autre moitié, machin. Ah, mais on écrit de droite à gauche en hébreu. Donc c'est bizarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas du tout. Mais alors là, je ne vois pas. Mismol.
C'est écrit Veaya et c'est écrit Shema et Veaya Mismol. Ouais. Jusque-là, c'est le texte. Alors, Je ne vais pas écrire Veaya. Je vais pas écrire Shema tout à gauche et Veaya à droite de Shema. C'est pas logique non plus. si le texte, il le dit. Non, mais le texte, il a été écrit pour nous embrouiller, là. Le texte, il est écrit pour nous embrouiller. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il y avait un doute de base. Alors, je sais pas, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, si tu comprends, c'est que tu n'as pas compris. Toi aussi, tu faillotes là maintenant. Ce texte est écrit pour qu'on ne comprenne pas. C'est sûr. On ne peut pas écrire un texte pareil, c'est pas possible. Ça veut dire, c'est pour mettre en place la possibilité d'avoir deux solutions. Sinon, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique d'écrire un texte pareil. Oui, il y a une ambiguïté fondamentale. Ah oui. Parce que les deux, ouais. Mais là, je comprends ce qu'il veut dire plus que dans plein d'autres. On dirait que c'est fait pour que les deux solutions rentrent dans le même texte. Alors, une seconde. Donc, on continue. Non, c'est vrai. On continue. On me fait Rabbeinu Tam. Kadev Yakever Miyamin Shel Koré, mais Smol Shel Koré. Shema Bebachutz. Oui, parce qu'on dit Shema Bayam Shema Mismol. Donc, ça veut dire Shema est vraiment un Smol. Sinon, tu n'avais qu'à dire tout ensemble. Vichem Piresh, Rabbeinu Hananel, Besanedrin, peut-être. Kol Ba'et Chitzon, Sheno Roé et Avir Pasoul, Kegon Vekadesh Veshema. Pourquoi les Tunisiens ils font Rabbeinu Tam? Pourquoi? Alors, une seconde. Kol Ba'et Chitzon, Sheno Roé et Avir Pasoul. Ça veut dire quoi? Non, ce qui veut dire, ça a l'air de là-bas que Kadesh et Shema sont externes, c'est ça. C'est ça ce que ça veut dire. Vechen Rabbi Gaon, et ainsi Rabbi Gaon. Et là, ça c'est le signe, le signe mnémotechnique, enfin, qui va plus que mnémotechnique, le signe métaphysique même de cette chita. Oui, c'est ce qu'on appelle Siman. Vaya Maniar Siman, il disait Rabbi Gaon, un Siman, Avayot la Dadé. Les deux Veaya sont l'un à côté de l'autre. On prend de la gauche vers la droite, la gauche du Maniar, Tu as Kadesh, Veaya, Veaya Kiavera, Veaya Shamoa et Shema. Avayot Beadadé. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que Rambam, Bezrat Hashem, on le verra, hein, parce que si on commence ça, on va un petit peu fouiller, parce que c'est quand même, il faut l'avoir fait une fois dans sa vie, non? Oui. Hein, quand même, c'est quand même. Et Rambam, il y a une lettre du Rambam rapportée par le Maggid Mishnah, Kesef Miché, je ne sais plus, et il dit que nous, en Espagne, on faisait Avayot la Dadé. Ah oui, vous avez parlé de ça. Voilà. Avelade, Pirouche, Vaya, Kiavera, Vaya, Im Shamoa, Pnimiot, Zoet Sedo. Vechen, Metchouat Ageonim, chez Kadav, Rav Yosef Tovilem. Voilà. Ah, mais là, il y a un bug d'après la Chita, cette Chita-là. Vous voyez que il y a dans mon escarcelle, tu as Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, Ravaï Gaon, Shuvat Ageonim, de Yosef Tovilen. Alors maintenant, celui qui lit le dit dans l'ordre, là c'est un bug. Et là, Mefaresh Rabbeinu Tam, Diou Siyum Aberaita de Ketzad Sidra Vekamar Shekore Keseder Shemunerem Betfilim Meyamino Lesmolo Dainu Kadesh Veya Kevira Veyam Shamoa Shema. Peut-être c'est même pas la beraita, c'est pas un problème. Non, il se débrouille quoi. Hein. Non mais il y a un bug. La dialectique qui casse des bras.
Voilà. Ouais. Les écrivains que je connais. Ouais. Sans maintenant, dans un autre style, Rabbi Guéla, il me dit Rashi, il faut que les mots soient parfaits. Et Tosfot, ce qui compte, c'est la logique. Et les mots. Voilà, ouais. Mais c'est la même chose. Hein, mais Rashi, il faut que ça soit parfait dans les mots. Mais parfois, on a des problèmes de logique. Absolument. Ce qui est le plus important, c'est la. Ouais, Tosfot, c'est un massacre. Alors, on reprend. Et là, Mefash Rabbeinu Tam dit aussi uma beraita de Ketzat Sidran. Vekamar shekore keseder shemane batefilin memino lesmolo dainu kadel veakavaya velshama shema vafilu lo yemin beraita en kashiklum bemechilta mashma kepirush akuntras. Un coup de théâtre. Dans la Mechilta de Rabbi Shmuel, ça a l'air de ressortir, Mechilta de Rabbi Shmuel, ça a l'air d'être comme Rashi, mais Parashat Vaya qui avait Arad et Kadeh Atam. Parce qu'on enseigne là-bas, Berba me commode maskir Parashat Tufini Kadeh Vaya qui avait Arad, Shema Vayam Shema, Mikan Amru, Mitzvah Tevin Arba Parashot, Vada Kane Kodvam Kesidram. Imkadam Shelo Kisra, Iganezu. On dirait là-bas, Mashma Kesia Sheshana Bereshad. C'est-à-dire, on dit, si tu as écrit dans cet ordre, c'est cachère. Sinon, il faut les mettre à l'Egnisa. Veyesh titrot, des bektivat sofer keamar, mais on peut dire, alors regardez, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. C'est que le Rabotai, alors là, je l'ai vu dans le Mishnah Berurah. Là c'est mortel, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est ce que tu dis. C'est mortel, Siman Lamed Aleph, c'est mortel. Que le sofer dans les téphilines du bras de la tête, il doit les écrire dans l'ordre que c'est écrit dans la Torah, mais ça veut dire. Si tu fais Rabbeinu Tam, il faut qu'il laisse un espace vide. Voilà, Chazak. Quand tu fais comme Rabbeinu Tam, non, c'est 1, 2, 4, 3. Tu as ton parchemin, il est long comme ça. Tu commences. Kadesh, Lik. Vaya Keviacha. Ensuite, Shema, et tu reviens et ensuite, et si tu n'as pas écrit comme ça, c'est pas ça. Les filines de Rabbeinu Tam, il faut en plus, il ne faut pas oublier que c'est. Mais c'est que pour le bras, parce que pour la tête. Non, pour la tête aussi. Non, alors voilà. Je me posais. J'ai posé la question, parce que ça paraît absurde quelque part. Vu que c'est des parchemins séparés, voilà. Non, eh ben non. Non, j'ai vérifié. Si tu veux, on pourra vérifier. Hein, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Il n'y a pas longtemps. Mais ça voudrait dire. C'est très spécial. Hein. Oui, parce que normalement. Non, mais regardez, si on rentre là-dedans. On en a pour 6 mois. Non, c'est pas seulement il y en a pour 6 mois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, Hachem, on met les téphilines. Mais on a quelqu'un qui n'étudie pas le sujet, il n'a même pas l'idée de la chokhma invraisemblable qu'il y a là-dedans. Invraisemblable. Parce que nous, on est dans une société de service. J'ai acheté les téphilines. Oh, mais c'est humain. Je veux dire, alors, on vit, on ne sait pas non plus comment nos cellules marchent. Hein. On n'est pas forcément dans la biologie moléculaire. Hein. Et quand même, c'est la vitalité. Quoi. Ouais. Ça rend toute sa mystère dans la vitalité. Non, c'est vrai. Mais une seconde. Mais quand tu rentres dedans, c'est fascinant. Mais maintenant, quelqu'un, alors oublions la distinction Rashi Rabbeinu Tam, parce que là, c'est quelqu'un qui écrit maintenant, il écrit les 4 parchemins pour la tête. Là. Et il y a un pissoul dans l'un des parchemins. Oui. Alors, et il va tout refaire parce qu'il faut que ce soit dans l'ordre. A priori, oui. Parce qu'il faut que ce soit Kessidran. C'est pour ça. Y compris pour parchemins séparés. C'est pour ça que les téphilines, ça coûte bonbon, parce que c'est. Là aussi, les gens disent ouais. Mais c'est parce que c'est de la folie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme un second Torah où il laisse des espaces pour les détacher. Ah oui, il faut que ça Kessidran. Alors regardez. Alors, veillez Chitrot. Alors, parce que dans la Mechilta, alors il dit, donc là, la Mechilta, a priori, c'est clairement comme Rashi. Veillez Chitrot, mon père, des Bektiva ta sofer kama. Non,
Ça part de l'activa. Que même d'après Rabbeinu Tam, il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit écrit Kessidran. Aval, enkomim belfin kesederze. Ven ireklal. Mais Tosfot, il dit, laisse tomber, c'est des conneries. Non, en ireklal. Donc lui, il repousse cette lecture. Il dit, la Mechita, c'est comme Rashi. Non, non. Mais non, parce que, non, Rabbeinu Tam, il se débrouille avec la Mechita. Mais il dit, non, en ireklal, quoi. Au Beshimusha Rabba, Tikkun Atifin, Mashma Kipo Shakuntras. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Shimusha Rabba, ça doit être un texte des Géonim, je pense. C'est comme Rashi, Zéoshono. Au Mashfe Parashta de Kodesh Meyamin Bebeta Kama, Parashta de Besamrole Bebeta Tanyana, Vadiakevra Parashta de Shema Beshtishit, Parashta Vayam Shema Bervil. Bon, là, Shimusha Rabba, machin. Voilà. Ouais, non, lui, il conclut, je ne sais pas, il conclut, qui est l'auteur des Tosfot dans Menachot, je ne sais pas. Alors, en tout cas, lui, il conclut comme Rashi, Halacha. Hein? Ah, Tosfot conclut comme Rashi. Ben, tu vois, là, il dit En iré. Voilà. Donc, Rabbeinu Tam, qui pourtant on a débat avec Tosfot. Oui, c'est un débat avec Tosfot, mais cet auteur, voilà. OK. Bon, on s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro. C'est extraordinaire. Hein? C'est Tosfot. Merci, Rav. Bonne soirée tout le monde. Alors, la fois prochaine, je vous suggère de voir Rambam. Rambam, Réved, parce que le Réved, il a une troisième manière de voir. Et on verra Rambam, comment il y a une chouva du Rambam et le Réved, comment il lit la Gemara. C'est une autre manière de voir. Okay? Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Arrivederci, comme on dit à Zagreb. Arrivederci.